Salut les amis! Comment ça va les gars? Alors les gars, on est le 16 juillet, on a un peu de retard là. Officiel, Ekitike signe au PSG, montant du transfert, 35 millions, bonus inclus. Mais les gars, déjà c'est un prêt, non? C'est un prêt avec option d'achat, on est d'accord? Ça c'est un prêt avec option d'achat obligatoire qui va être payé l'année prochaine du coup ou quoi? On est d'accord? Descend juste d'un poste qui... Les gamins, l'OM s'incline. J'avoue, les Olympiques, les gars, ils ont pris des 3-0, non? Il y a Lyon aussi qui a pris 3-0. Les gars, Ekitike, est-ce qu'on peut faire un petit sondage, les gars? Est-ce que, supporters du PSG ou pas, les gars, Ekitike, vous trouvez que ça peut être une recrue intéressante pour l'avenir, pour le PSG, et peut-être déjà un peu de temps de jeu, bien sûr, mais est-ce que vous pensez que sur la durée, ça peut être une belle recrue ou pas, une bonne recrue? Ou est-ce que vous êtes sceptique? Alors, bonne idée, mauvaise idée. Ouais, vous êtes quand même plus sur la bonne idée. Ça fait quoi, de 70-30 à peu près? Moi, les gars, ça, je vous l'avais déjà dit, je changerai pas d'avis là-dessus, je pense que c'est pas mal. Il va bien chauffer le banc. Oui, mais les gars, l'attaque du PSG, elle est pas éternelle. Enfin, tu me dirais, Mbappé, là, il est peut-être parti pour rester, il va peut-être faire même toute sa carrière au PSG, on sait pas. Messi, les gars, il sera pas là encore 150 ans, je pense. Neymar, on sait pas les gars, on sait qu'il a amené aussi à se blesser, ce que tu veux. En soi, les gars, moi je trouve que lui, il a des qualités, maintenant c'est le PSG quoi, tu vois. C'est un autre standing, donc si jamais il gère bien la pression, ce que tu veux, mais j'ai l'impression que c'est un jeune qui se pose pas trop de questions, tu vois. Je me dis qu'il aura peut-être plus de temps de jeu que les gens le pensent. Maintenant, ça va être à lui de saisir sa chance, et si jamais il fait le taf, bah pourquoi pas. Est-ce que les gars, c'est pas un calcul au vu de la Coupe du Monde et tout aussi? Vous voyez ce que je veux dire les gars? J'ai l'impression que cette année, les équipes, c'est peut-être aussi pour ça que les grosses équipes recrutent au taquet. Est-ce qu'il n'y en a pas qui anticipent la Coupe du Monde en sachant qu'il y aura beaucoup d'internationaux? Et tu vois, il y a des joueurs comme ça qui peuvent te servir, qui seront peut-être en forme, et du coup, ça va te permettre de rattaquer bien après la pause Coupe du Monde. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant que tu vas vouloir peut-être reposer des joueurs qui risquent de faire un gros parcours en Coupe du Monde. Moi, je pense que ça rentre en compte. Tu sais, c'est pour tout le monde, c'est nouveau, tu vois. Donc, il y a différentes manières d'appréhender le truc, mais je pense que c'est une des raisons. Je te dis une connerie, si Neymar va très loin avec le Brésil, ou Mbappé avec la France, ou ce que tu veux, ou Messi avec l'Argentine... Tu sais, tu vas peut-être vouloir les faire reprendre tranquillement pour attaquer la deuxième partie de saison avec les gros matchs de Ligue des Champions pour les mettre au top. Donc là, ça te permettra de t'appuyer sur des jeunes joueurs, notamment lui, donner du temps de jeu et de faire grimper les autres tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le mercato du PSG est pas dégueu pour le moment, ça je vous l'ai dit aussi. Je trouve que ça change des précédents mercatos. Et je trouve que c'est un peu plus intelligent. Maintenant, il y a peut-être des trucs où ça va pas fonctionner. Tu vois, peut-être on va se dire dans 2 ans, ouais, ça va pas fonctionner pour Ekitike. Mais moi, comme ça, en tout cas, je trouve que ça peut être intéressant. Voilà. Tu sais, ça se voit et quand tu le vois jouer et tout, il a pas froid aux yeux. Tu sais, il va pas se dire, oh, faut que je fasse la passe à Mbappé, à Neymar, à Messi. Vous voyez, je pense pas qu'il va chier dessus. Je pense qu'il va prendre sa chance. Après, peut-être ça va pas être parfait parce que voilà, mais je pense qu'il va prendre sa chance. Ça, je le pense en tout cas. Ouais, moi je trouve qu'il a de la personnalité pour son âge. Donc voilà, on verra. Il n'y a plus d'argent, mais le Barça, j'entendais qu'il n'y avait pas d'argent dès le début, ils n'avaient pas une thune, t'es mal mercato qu'ils ont fait, d'oser un peu. C'est l'une des principales préoccupations du club, le Barça ne veut pas prendre de risque au vu de l'investissement qui sera fait sur lui. Il a enfin pu s'échapper les amis, ça a été dur. Maintenant pour toi Tapinoski est meilleur? Non, mais 4K-tel, tout ce que je dis, je le pense vraiment, c'est vous qui pensez machin. Lewandowski... Moi, je l'ai toujours dit, en championnat, il peut faire le taf et tout. Dès que le niveau se corse en Ligue des Champions, il a des limites. Je l'ai toujours dit, c'est pas parce qu'il signe au Barça, qui est un club que je respecte parce que leur philosophie de jeu et tout, ça me parle. Ça change pas là-dessus. Benzema, pour moi, est meilleur que Lewandowski, ça change rien. Mais après, en championnat et tout, Lewandowski, normalement, il va mettre ses buts, il va faire son taf. Moi, je pense qu'en championnat, regardez, typiquement, en championnat, ça va faire le taf. Je te dis pas qu'en Ligue des Champions, il va rien faire. Mais en Ligue des Champions, si tu arrives avec le Barça à partir des 8e quarts et que les matchs se corsent, je suis prêt à mettre ma main à couper, que ça sera un peu plus compliqué pour lui et qu'on va le voir un peu moins décisif. Voilà, mais on en reparlera, mais il y a déjà eu 150 saisons de suite, mais il y en a, je crois, ils ont toujours pas compris, je suis prêt à parier là-dessus. Et pourtant, je préfère le Barça au Real, mais j'ai pas de mal à dire que je préfère Benzema, Lewandowski, moi je suis pas comme certains, les gars. Mais après, c'est une bonne recrue pour le Barça, tu vois, faut pas me faire dire l'inverse, c'est une bonne recrue pour le Barça. Tu sais, il fait peur aux défenses adverses et tout, c'est quand même bien, et surtout, t'as un grand gabarit qui peut marquer de la tête, etc. et tout, tu vois, il a de la présence. Donc ça, dans un jeu comme le Barça, tu vois, c'est un profil qu'ils ont tendance à avoir moins. Bon, ils ont eu De Jong, la perche et tout, mais sur le reste, tu vois, à part le jeu de tête que tu veux, tu vois, c'est pas Lewandowski. Donc, en ce sens, c'est une bonne recrue pour le Barça, moi, je pense. Je suis même sûr, j'ai pas de doute là-dessus, tu vois. Il va faire son taf. Pour moi, le jeu du Bayern n'est pas complètement à l'opposé du Barça. C'est des équipes qui, à la base, quand elles sont bien, elles aiment jouer très haut, récupérer le ballon haut sur le terrain et écarter le jeu, passer par les côtés et faire des diffs sur les côtés. Et si t'as un Lewandowski, le faire croquer, tu vois. L'OL s'incline 3-0, ok.
Léonard a remporté le premier duel 3-2. Ok, bon, ça c'est des amicaux. Moi, les gars, je vous dis la vérité, les amicaux, j'y prête même pas attention. J'ai vu 150 fois des équipes mettre des 3-0, préparation parfaite, 4 matchs, 4 victoires ou 5 matchs, 5 victoires. Les 3 premiers matchs de championnat, 3 défaites, rideau. J'ai déjà vu des équipes où l'Italie faire des préparations en Coupe du Monde, qui tu veux, 3 ou 4 matchs en victoire avant la Coupe du Monde, ce que tu veux, hop, et ça gagne la Coupe du Monde. Non mais c'est vrai, ça veut strictement rien dire. Accord trouvé entre Arsenal et City pour Zinchenko, ça on en parlait tout à l'heure. Moi je trouve Zinchenko c'est pas mal. Après 35 millions, bon, attends, de toute façon, n'importe quel joueur ça vaut cher. Mais moi je le trouve pas mal Zinchenko. Donc voilà. Arsenal ça continue à être intéressant. Salami Zik maintient sa position sur CR7. Le Bayern ne lui ouvrira pas la porte. J'ai beaucoup de respect pour Cristiano, ses succès et sa carrière. Mais encore une fois, c'était et ce n'est pas une option pour nous. Ok. Ça c'est... À chaque fois que tu vois une photo en mode United, c'est... Ouais, Photoshop tout le temps. Aïe, 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 aïe. En vrai, l'équipe, les gars, elle avait de la gueule. C'était des chiens de la casse. Les Degen, mon vieux. C'est quand ils avaient Lukaku en même temps, De Bruyne et tout, sous Mourinho, Hazard. Il y en avait un autre aussi, un jeune prometteur. Luis Campos s'est déterminé à ramener Kefren Thuram au PSG. De même pour Galtier, bah logique. Pour Lilian, son fils a néanmoins tout pour continuer à s'épanouir. Ça serait une bonne recrue aussi pour Paris. Après, oui, bah, c'est sûr que là, ça va peut-être pas être si simple que ça. Mais bon, avec Galtier et tout, ça peut faciliter les choses, on va voir. Lequel va finir avec plus de buts au compteur à l'issue de la saison prochaine? Franchement, les gars, c'est dur à dire, non? Moi, les gars, j'aurais tendance peut-être à dire Levan, moi. Je dis pas que le Barça sera champion obligatoirement. Tu vois, pour moi, ça va se taper l'année prochaine. Mais je vois peut-être le Barça avoir une meilleure attaque. Tu vois, on sent plus le Real plus costaud défensivement. Peut-être prendre moins de buts, mais peut-être marquer un peu plus de buts que le Real, je sais pas. Donc, ça peut profiter à Levan après avoir. Oh, vamos! Le meilleur des 3 attaquants là qu'on voit à l'image, pas dur. Le roi Giroud est en mission pour aller chercher sa place à la Coupe du Monde. L'un des footballeurs les plus sous-cotés au monde, de fou. Qu'est-ce qu'il est beau le maillot du Milan, les gars. Le Barça doit se séparer d'un joueur clé pour inscrire toutes ces nouvelles recrues. Raison pour laquelle les Bogarda veulent vendre De Jong. Oui, oui. De Jong, il va être titulaire la saison prochaine. Ils vont même pas le vendre. Et puis voilà, ils vont rajouter Koundé ou je sais pas qui, on connaît la fin. Gabriel Jesus, nouveau buteur pour Arsenal amical. Ok, lui va faire une bonne saison. De toute façon, moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Zlatan, 41 ans en octobre, va bien prolonger jusqu'en 2023. Son salaire sera situé. Ouais. De toute façon, là, il est en train de faire la bascule entre... Enfin, déjà, même l'année dernière, c'était un joueur-coach, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il est en train de faire la bascule tranquillement. Donc, tant mieux de le garder dans le groupe, tu vois, au moins. Lui, il met la pression, ça, c'est bien. Les gars, Chelsea et le PSG sont en discussion pour Presnel. Paris en demande 65, Chelsea est prêt à faire un... Mais les gars, c'est vrai ça? Moi, vraiment les gars, je sais pas, j'ai l'impression que Kipembe, je le vois pas quitter le PSG. Moi, je pensais qu'il servait vraiment de ça pour faire gonfler, tu sais, une prolongation de contrat et augmenter son salaire, tu vois. Moi, je le vois rester à Paris, moi, perso, je suis sceptique. Il serait bien à Chelsea. Bah, en plus, Tourelle le connaît, ça c'est pas le problème. En plus, il y a Thiago et tout, mais... Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il a un gros attachement avec le PSG et je sais pas. Moi, je pense qu'au fond de lui, il voudrait rester. Waouh, putain, j'avais pas vu les choses comme ça. Bah ouais, après, tu me dirais, il recrute tout le temps à l'étranger, c'est logique en soi, quand il pense. Mais putain, ça veut dire que ça faisait 4-5 piges, ouais, ils avaient pas pris un mec de Ligue 1 en soi. Bah ouais. En soi, moi, Alex, je comprends, parce que c'est un club où, voilà, après, tu recherches les top joueurs, que des très bons joueurs et tout, donc tu vas te servir à l'étranger. Mais c'est vrai que tu passes quand même peut-être à côté de petits cracks, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des petits joueurs qui sont sortis de la Ligue 1 ces dernières années et qui font mal dans des très bons clubs européens, tu vois. Et là, peut-être, ils veulent changer ça justement, tu vois, plutôt que de le laisser filer à Newcastle ou quoi. Memphis n'acceptera de quitter le Barça que pour un top club. Le Barça s'est engagé à le libérer contre une déni. Ok. Ouais, de toute façon, ils vont le vendre, c'est sûr. Le truc, c'est que les gars, il n'y a aucun top club qui va le prendre, vous voyez ce que je veux dire. En fait, les gars, Depay, maintenant, on l'a compris. Tu sais, c'est pas un mauvais joueur, mais les top clubs, c'est peut-être un peu trop pour lui, terminé, tu vois. Il est fait pour les clubs du deuxième chapeau, vous voyez. Koundé est sur le point d'être transféré à Chelsea. Sauf retournement de situation, les Blues espèrent que l'accord sera bouclé la semaine prochaine, ok. Mais eux, ils sont sur les défenseurs de la terre entière, c'est un truc de fou. Même Palois, les gars, il a été approché, bon, logique. Parce que ça fait partie des valeurs sûres en Europe, mais quand même, c'est... Putain, ils sont sur tout le monde. Oh! Mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs chaussettes, là? Il y a que le GOAT qui est normal et tout, les autres, mais... C'est quoi, c'est des chaussettes, les trucs de contention, là, ou je sais pas quoi? Faut arrêter, quoi, on est où, là? Officiel, Lisandro Martinez signe à United. Montant du transfert, 55. Ouais, bah ça, de toute façon, ça faisait un moment. Putain, 55 aussi, ouais. De toute façon, Ten Hag, il récupère tous les anciens de l'Ajax ou les joueurs de l'Ajax, donc... Ah ouais, je m'en rappelle, il l'avait têche sur Mbappé, il lui avait dit, ah mais les gars, en soi, c'est une technique, il gagne de la vitesse, hein.
Il l'avait têche comme une merde, mais vas-y, on t'a dit. L'autre, il a failli béton. Ça, on s'en rappelle, ça. Léo Dubois est sur le point de quitter l'OL pour signer à Galatasaray contre 3 millions, bonus compris. Aïe, aïe, aïe. Cheikh Doucouré est victime d'un chantage depuis... Plusieurs individus affirment, fausse preuve à l'appui, qu'il aurait une double identité. Et on est dans un film où il exige une somme d'argent en échange de leur silence. Un agent secret, les gars, carrément. Excuse-nous, c'est Prison Break ou on est où, là? Nouveau tatouage pour José. Franchement, les gars, moi, pas sûr. Hein. Je pense que je la tatouais pas, la conférence. Je la cachais, tu sais, le relou et tout. Non, mais il a raison, il se fait kiffer. Il a raison, les gars. Moi, j'aime bien Mourinho. La vérité, j'aime bien Mourinho. Mais j'ai l'impression que le Bayern... Ok, ils ont fait un recrutement intelligent. Ils ont gagné de l'argent, là, sur des joueurs. Ça leur a coûté pas cher. Ils ont récupéré Mazraoui libre, les autres, Gravenberch et tout. Ça va pas coûté cher. Tranquille, même Mané, c'était 30 et quelques. Mais depuis Lucas Hernandez et tout, les gars, j'ai l'impression qu'ils pètent les plombs sur les décès, non? Pour moi, c'est leur problème, les décès. C'est ce que je vous ai toujours dit, le Bayern. C'est pour ça que j'y croyais pas la saison passée et tout. Pour moi, défensivement... Parce qu'ils ont une équipe déséquilibrée, mais il leur faut des défenseurs forts dans le 1 contre 1, dans les duels, ce que tu veux, tu vois. Et pour moi, ils n'ont pas ça aujourd'hui. C'est leur gros point faible, c'est les centraux. Ceux qui disent à la Juve, il était nul. Non, il n'était pas nul à la Juve. Enfin, il a eu des périodes où bon, il a même eu des pépins, des trucs, mais en soi, non, mais la Juve, c'est bancal. Moi, c'est pour ça, au Bayern, ça se trouve, ça va très bien se passer. Mais ils avaient besoin de se renforcer pour moi dans ce secteur-là. Donc en soi, moi, tu m'aurais dit de lire au Bayern, je t'aurais pas dit que c'est une mauvaise idée, tu vois. Ou pas Mécano, pour moi, pour le moment, beaucoup trop d'erreurs. Et dans la 1 contre 1, il a des... Pour moi, il juge mal certains trucs, tu vois. Des fois, quand il est livré à lui-même, tu sais, il est entre deux. Est-ce que je dois suivre le joueur, attaquer le ballon, ce que tu veux? Pour moi, il a des moments où il bégaye. Et ça, au Bayern, t'as pas le droit aujourd'hui. Parce que c'est une équipe qui prend tellement de risques, t'es souvent livré à toi-même, des fois en 1 contre 1. Et sur ça, pour moi, ou pas, pour le moment, il n'est pas du tout fiable. Donc soit il progresse là-dessus, il peut devenir très fort, pas de souci. Mais aujourd'hui, j'ai des doutes. Et Hernandez, lui, c'est les blessures. La défense, je suis pas convaincu. Il faudrait tout le monde à son top. Et là, je te dirais, ok, mais ça, t'es pas du tout sûr. Il est où le taulier, le mec sûr que t'as, tu vois? Pour moi, aujourd'hui, les gars, tu vois, ça aurait été intelligent. Après, ça aurait peut-être fait beaucoup de défenseurs, mais... Tu vois, par exemple, tu prends, je te dis une connerie, tu prends un De Ligt, et avec, tu prends un Koulibaly, ou tu sais, t'aurais pris un mec comme ça. Bon, c'est Chelsea, mais pour vous donner un exemple, un mec un peu plus âgé, mais fiable, tu vois, déjà en mode leader, tu vois ce que je veux dire? Et là, déjà, c'est autre chose. Aujourd'hui, je trouve, ils n'ont pas ce défenseur fiable. Tu sais, ce mec qui va porter un peu... Tu sais, comme Van Dijk un peu à Liverpool, par exemple. Tu sais, ils n'ont pas ce mec-là. Sadio Mané, Gravenberch, Mazraoui, De Ligt. Eux aussi, les gars, c'est très Ajax au final, hein. Quand tu regardes, le mercato du Bayern est exceptionnel. Par contre, tu as perdu Lewandowski. Donc ça, pour moi, dans la balance, tu dois le mettre. Parce qu'autant, ils ont beaucoup d'ailiers, ils ont beaucoup de joueurs. Ils peuvent marquer des buts un peu de partout. Mais tu as Lewandowski qui t'assurait quand même son nombre de buts, tu vois. Maintenant, il leur faut leur neuf. Mané, oui, il peut dépanner ce que tu veux. Mais pour moi, si tu joues qu'avec Mané en neuf, t'es perdant. C'est pas Lewandowski. Imaginez, les gars, il va à l'Atlético. Ça serait une fin de carrière, mais catastrophique. Trahison max de ouf. Non, mais là, ça sera abusé. Mais il fera jamais ça. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces infos de merde? Les gars, 10 ans après, vous en pensez quoi de la carrière de Verratti pour le moment, les gars? Sans troll. Pas mal, mais tellement frustrant. Ouais, c'est ça, c'est que... Ouais, c'est ça. En fait, tu te dis qu'il aurait pu faire une meilleure carrière pour le moment, ça c'est sûr. En étant plus sérieux, il aurait eu moins de blessures, il aurait été encore meilleur, et voilà, parce que le reste laisse tomber. Pour le coup, c'est pour ça que le Barça a toujours voulu Verratti, parce que c'est vrai qu'il a ce truc-là. Tu sais, du milieu type Barça qui s'affole jamais avec le ballon malgré le pressing, qui va garder la balle près des pieds, il va se retourner tranquillement, orienter le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les mecs qui résistent comme ça à un pressing, c'est rare. Il n'y en a pas 150 millions, tu vois. Et lui, il a ce truc rare. Pour ça que tu restes sur ta faim, parce que bon, ce genre de joueur, normalement, censé faire des carrières, mais laisse tomber. Après, tranquille, il fait pas la pire carrière, hein, mais... Putain, moi, j'ai le sentiment que ça aurait pu être encore une meilleure carrière, mais bon. Paulo Dybala, la AS Roma... Ça va faire mais tellement chelou de le voir à la Roma. Je l'imagine juste avec le maillot. Tu sais, depuis le voir avec le maillot de la Juve, ça va faire mais tellement chelou. Bonne pioche de Mourinho par contre. L'avenir nous le dira, Spex. C'est vrai que c'est tentant. Ça veut dire que les gars, il y a des bruits de couloir. Tu sais, ils sont au courant de trucs qu'on n'est pas au courant. Et même les clubs, tu sais, il y a des trucs qui circulent, des infos qui circulent. Et ils savent que le mec, de toute façon, c'est pas possible qu'il y ait de la continuité. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'ils savent que physiquement, ça peut pas tenir de toute façon sur des saisons. C'est pour ça que les gros clubs, ils se disent, vas-y, ça sert à rien. Ça sert à rien, oui, ils savent que c'est pas fiable. Et après, Mourinho, il se dit, vas-y, c'est un coup à tenter. Parce que la Roma, de toute façon, c'est pas évident de recruter, tu vois, des très très bons joueurs. Et tu te dis, un Dybala à ce prix-là, c'est tentant, tu vois. Peut-être en l'utilisant par moment, pas tout le temps, voilà, tu vois. Ils jouaient contre qui, les gars, Dortmund? Je reconnais pas.
Ouais, il avait mis 4 buts, mais je crois que c'était contre une petite équipe. Donc c'est facile en général de mettre des buts contre des petites équipes. Du coup, ils avaient dû se régaler, mais je vois pas c'est qui. T'as 40 ans quand même, Bruce. Mais les gars, qu'est-ce que je m'en fous à 40 piges? Même quand j'aurai 60 ans, je serai un gamin pareil. J'en ai rien à foutre. J'en ai à foutre, je taillerai pareil, je m'en bats. Il est libre, les gars. Il a un sourire radieux. Par contre, il va falloir qu'il se requinque un peu, les gars. Là, maintenant qu'il va pouvoir remanger à sa faim, il va se requinquer vite, les gars. Il a dû perdre un peu de masse musculaire. Il a les joues creuses de fou, les gars. Il commence à se creuser. Excuse-nous, Mitch Buchanan, les gars. Vous vous rappelez de, merde, Alerte à Malibu? Excuse-nous, Mitch. Cool, I'm very happy to enjoy to Barcelona. Forza Barça. Et par contre, les gars, au niveau de la com, ils sont catastrophiques. Vous vous rappelez de Christensen la dernière fois, le montage des gars? Carrément, là, t'entends le vent et tout, ça te nique les tympans. Même Poineau, les gars, il fait des meilleurs assets. Et il est meilleur au niveau des créas pour hors-genre qu'il est frauduleux des fois. Même lui, il gérerait mieux les annonces que le Barça, je dis la vérité. Personne peut tailler les Lewandowski, c'est relou. Imaginez à l'entraînement, il y en a un, il lui met un petit point, il le chambre, il va le regarder, il va lui faire 8-2. Non mais c'est vrai. C'est vrai que c'était des sacrés joueurs quand même. Putain, Chouaini, les gars, j'adorais ce joueur. Mais ils ont toujours des milieux, tu vois, comme Kimmich, j'adore, tu vois, par exemple. Franchement, c'était un putain de joueur. Après, les ailiers, Robben, laisse tomber, Boribé, Lam, laisse tomber. Ça, c'est que des putains de joueurs. Manchester City vs United en 47. Franchement, la photo, les gars, elle est incroyable. Dybala est un nouveau joueur de la AS Roma. Putain, ça va faire bizarre. Qui finira soulier d'or européen 2022? Léo, LM8. L'histoire est en marche, bien sûr. Léo, les gars. Franchement, il a du flow. On est dur avec les maillots en général, je trouve beau, les gars. Ça a été vraiment confirmé, les gars, les 3 millions. Ça me paraît quand même très peu, là. Hein. En signant au Barça, Lewandowski devient la vente la plus chère de l'histoire du Bayern, 50 millions. Ah ouais. Mais de toute façon, c'est pas pour rien, les gars, c'est normal, vu que c'est le prison Munich. Les joueurs, ils peuvent pas partir. Quand ils partent, ils ont 45 ans et ils sont libres, ils ont purgé leur peine. Tu sais, les mecs, ils sont juste libres, quoi, donc c'est logique. Là, c'est juste pour une première fois, il y en a un qui a réussi à s'évader, logique. Ok, officiel, l'AS Monaco affrontera le PSV lors du 3e tour préliminaire. Ça va pas être simple, hein. Les clubs néerlandais, on connaît ce tour casse-couille à jouer, hein. Ouais, c'est pas simple, hein. Après, ils peuvent le faire, hein, parce que tu vois leur effectif à Monaco, quand même, ça a de la gueule. Hein, ils peuvent le faire, mais tu sais que déjà, ça va pas être simple. Sacré trio de choc. Ouais, à part Vela, les autres, ils vont passer plus de temps à faire du golf qu'à jouer. Mais l'ensemble, il peut avoir du flow. Et si Dybala prenait le légendaire numéro 10 de Totti à la Roma? Putain, les gars, Pactu, ils ont besoin de vacances, c'est pas possible. Kouassi veut du temps de jeu et souhaite quitter le Bayern. Les supporters parisiens, ils vont dire chais. Officiel, EA dévoile la jaquette de l'Ultimate Edition de FIFA 23. Non mais les gars, on est d'accord que je trouve elle a pas de flow, la jaquette. Tu sais, la DA qu'ils ont choisie, je suis pas fan. En fait, le fond, c'est dommage, ils sont posés sur un vieux truc. Fais un truc en mode un peu fou, tout ce que tu veux, tu vois. Tu sais, là, ça fait, je sais pas, j'ai pas compris. CR7 continue de s'entraîner malgré son absence avec United. C'est un peu bizarre, quoi. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Cristiano? Dybala a choisi son numéro avec la Roma, pas de numéro 10, il portera le 21, ok.